Mais oui, monsieur, je suis Ranavalo III, la troisième reine, la troisième et la dernière reine de Madagascar. J'ai été couronnée à l'âge de 22 ans. Et à l'âge de 22 ans, par devoir d'État, j'épouse le Premier ministre, plus âgé que moi de 33 ans, mon aîné de 33 ans, et qui avait été l'époux des deux précédentes reines. Jeune souveraine, j'ai eu très vite à faire face aux assauts colonialistes de la France. C'est le général Duchesne qui m'impose le protectorat. Bien entendu, mon peuple se rebelle et il ne veut pas du tout de ce protectorat. Alors, pour mater cette rébellion, le président de la République française, M. Émile Loubet, dépêche le général Gallieni et le colonel Lyautey. C'est le général Gallieni qui me destitue et qui m'exile à l'île de la Réunion en premier et ensuite à Alger. Au passage, j'ai été faite Grand Croix de la Légion d'honneur. À Alger, j'ai été très très mal reçue. J'ai beaucoup pleuré, j'étais très triste. Et très vite, j'ai émis le souhait de venir faire un séjour à Paris. Donc, il a fallu que l'on demande la permission au président de la République et M. Émile Loubet a eu l'amabilité de m'accorder cette faveur. Donc, le président de la République m'accorde cette faveur et avec ma toute petite suite, nous arrivons à Paris. Oh, une toute petite suite. Il y avait ma tante Ramazine, ma petite nièce Marie-Louise, Madame de compagnie, Madame Delpeux, une femme de chambre, mon médecin et interprète, et puis un monsieur le maire qui était là pour nous surveiller, fonctionnaire du président de la République française, qui était là pour nous surveiller. Bien. Donc nous arrivons à Paris, et là nous sommes très très bien accueillis. Nous avons beaucoup visité, et c'est au cours d'une de ces visites, figurez-vous que tout à fait par hasard, j'ai appris qu'à Arcachon, une école maternelle, la petite école Angremy, mettait en scène une pièce jouant ma vie. La pièce correspondait à ma vie. Et le titre, c'était, c'était La reine Ranavalo et les rapatriés de Madagascar. Bien entendu, j'ai tout de suite émis le souhait de rencontrer ces enfants et leur institutrice. Donc de nouveau, je demande au président de la République la permission de me déplacer et de venir à Arcachon. Bien, permission accordée. De nouveau, avec ma petite suite, nous prenons le train, Paris-Bordeaux, gare de Bordeaux, et ensuite gare d'Arcachon. Et là, je dois vous dire, cher monsieur, qu'à Arcachon, nous avons été merveilleusement accueillis par monsieur le maire, monsieur Veilrier-Montagnière et son épouse, réellement très très chaleureusement accueillis. Nous logeons au Grand Hôtel sur le front de mer et nous avons été accueillis aussi très aimablement par son directeur, monsieur Ferras. Donc, nous sommes dans ce grand et magnifique hôtel. Pendant mon séjour, je suis restée 1 mois à Arcachon. Nous sommes arrivés en 1901. Et pendant ce séjour, donc, je peux dire que nous avons beaucoup reçu au Grand Hôtel, notamment les notables, les personnalités d'Arcachon. Il y avait le docteur Aimé Bourdier, le docteur Lalesque, monsieur le maire, madame, enfin, beaucoup de réceptions. Et M. Ferras a eu l'amabilité, la grande gentillesse de faire pour moi, pour nous, pour ma petite suite, des soirées magnifiques avec les notables d'Arcachon, bien entendu. Je dois dire que ce fut un moment réellement très, très, très agréable. Et puis, un autre moment très agréable, c'est lorsque j'ai retrouvé à Arcachon une très chère amie
la comtesse du Bouzet, dont j'avais fait la connaissance à Alger et qui m'avait beaucoup soutenue pendant mon exil, et mon triste exil, je dois dire, qui m'avait beaucoup aidée. Et cette comtesse du Bouzet, elle habite Villa Celica, boulevard de Gane, chez laquelle donc je vais les après-midi prendre un thé très agréablement. Alors vous imaginez ma joie quand j'ai retrouvé cette chère amie. Donc à Arcachon, je me suis beaucoup promenée, notamment dans cette belle ville d'hiver, il faut le reconnaître, c'est un réel plaisir. J'ai visité le temple, comment s'appelle déjà, je ne me souviens plus, ah oui, le révérend Radcliffe, voilà, et son inimitable jardinier, vraiment très érudit. Il connaît l'histoire d'Arcachon parfaitement bien. Donc je me suis beaucoup promenée, j'ai visité les parcs ostréicoles. La population d'Arcachon, je peux le dire, a été avec moi d'une grande gentillesse, vraiment. Elle me rencontrait et puis vraiment elle venait vers moi pour parler d'Arcachon, vraiment avec une très grande gentillesse. Et puis un jour, figurez-vous que j'ai émis le souhait de visiter Bordeaux. Bien, souhait accordé, donc nous prenons le train en gare d'Arcachon et nous partons pour Bordeaux. À Bordeaux, à l'arrivée à la gare, il y avait un magnifique landau avec de magnifiques chevaux qui nous attendait pour nous, bien. J'étais très étonnée, mais c'était vraiment très agréable et très aimable. Donc nous avons visité la place des Quinconces, l'Opéra, beaucoup de belles places, le Bordeaux un peu ancien. Et puis nous avons déjeuné à midi dans un très bon restaurant, le Chapon Fin. Et là j'ai appris que c'est le directeur du Chapon Fin qui a mis à notre disposition ce magnifique landau avec son attelage. Bien entendu, j'ai été une très jeune veuve. Mais je me suis remariée avec un Français. J'ai épousé M. Garnier, avocat à la cour d'appel d'Alger. J'ai pu voyager à ma guise ainsi. Et je suis devenue française.